Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder ce beau vidéo haut en vibration qui a croisé votre chemin non par hasard, mais peut-être pour faire vibrer ou ouvrir une certaine porte qui se trouve à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le message s'adresse à toutes les belles personnes qui désirent peut-être s'éveiller, qui désirent développer au-delà de leur mental certaines capacités qui sont parfois cachées en eux ou qui sont peut-être vues de l'extérieur, qui sont peut-être idéalisées. Et puis en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous montre? C'est beaucoup l'ancrage et l'élévation. Parfois, on aimerait beaucoup être dans l'aspect spirituel où on reçoit des messages, où on entend des messages, où on transmet des messages, où on lit des messages, on reçoit des signes. Donc, on est souvent dans le désir de performance spirituelle. Puis c'est ça ici qu'on désire mettre en lumière. C'est que le désir de performance spirituelle ne se fait pas sans l'ancrage. Et puis, tant que vous êtes couché au sol ou que vous êtes en position assise, vous pouvez imaginer deux cônes. Deux cônes complètement distincts. Un qui vous relie à la terre, par là-bas, on parle. Un qui vous relie à la terre vers le sol. Des racines qui puisent dans la terre, puisque c'est vraiment le temps, en fait, de défaire parfois certains liens qui sont accrochés à d'autres personnes. Des liens qui nous empêchent d'être nous-mêmes et de pouvoir être dans notre plein pouvoir. Donc, c'est de créer des liens qui sont en relation avec la Terre. Parce qu'un jour, j'ai réalisé à quel point où on appartient à la Terre. On a choisi la Terre. L'âme a décidé de venir s'incarner, a décidé de venir prendre naissance dans cette Terre, ici dans laquelle nous sommes. Donc, il est important de pouvoir regarder vers qui je suis attirée, quels sont les liens que j'entretiens et est-ce que ce sont des liens qui m'apportent ressourcement? Est-ce qu'ils me nourrissent en fait? Puis parfois, on va avoir certains liens, comme s'il y avait des cordons ombilicaux qui se traçaient vers différentes personnes. Mais maintenant, c'est le temps de créer le cordon ombilical qui nous relie à la Terre, parce que c'est lui qui va être le plus important pour qu'on puisse s'élever en vibration, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse faire des liens, pour qu'on puisse faire des réalisations et par le fait même marcher pas à pas vers peut-être la voie de l'illumination, la voie de l'ascension. Parce que c'est ça la voie que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train de marcher dans cette voie-là, pas à pas. Mais pour ça, il faut rester ancré. Parce que lorsqu'on est trop dans cet univers-là, quand on est trop dans les airs, lorsqu'on est trop dans le mental, qu'on on est comme, on n'est pas ancré. Il y en a qui pourraient dire, je suis perché. L'oiseau qui est perché dans l'arbre. Donc l'oiseau, là, avant toute chose, il faut qu'il vienne se nourrir à la terre, il faut qu'il revienne à la source pour pouvoir par la suite voler. Parce que sa nourriture revient toujours à la terre. Sa nourriture se porte toujours à la terre. Donc aujourd'hui, on vous invite réellement à vous sentir ancré, à créer cet ancrage-là, ces racines, ces connexions, de créer le cordon ombilical avec la terre. Très facile, on peut imaginer en fait le nombril avec un fil d'or ou d'argent qui est relié à la terre. Peut-être on a des idées qui viennent en tête où on voit les gens qui sont autour de nous, où on sent des cordons ombilicaux très très forts, des cordons énergétiques qui nous relient à ces personnes-là. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, puisque ça serait simplement accorder un certain jugement. Mais ici, on vous porte à réflexion, à faire une introspection. Est-ce que vous avez des liens qui vous empêchent peut-être de reprendre votre pouvoir? Ou parce que je parle d'ici, parce que c'est souvent au niveau du plexus solaire. Il y a peut-être des liens, en fait. Vous pensez à des personnes qui sont comme dans votre entourage. C'est comme s'ils étaient dans votre champ électromagnétique, puis qui sont là. Puis il y en a peut-être qui vous alimentent, peut-être, mais peut-être qu'il y en a qui vous vampirent. Donc peut-être que c'est à vous de prendre les ciseaux. Ciseaux imaginaires, ciseaux énergétiques, peu importe la façon dont vous allez faire, de peut-être leur donner, leur écrire une lettre de remise sans leur remettre, mais pour vous départir de ces liens énergétiques-là qui vous empêchent peut-être d'avancer, puis également de vous ancrer à la terre. Donc, ancré à la terre par le fait de marcher dans le gazon, par le fait de manger certains légumes qui sont un peu plus associés à la terre, des légumes racines, de faire des choses avec nos mains, avec nos pieds, quelque chose un peu plus manuel pour nous faire sentir en sécurité dans notre cocon qu'on se crée quotidiennement.
Moi, la meilleure chose que j'aime faire, c'est m'imaginer avec l'ancrage, avec les racines qui s'en vont jusqu'au noyau terrestre pour ensuite m'alimenter, hein, parce que c'est avec cette énergie-là qui est universelle et infinie que je peux m'alimenter et par la suite monter l'énergie et parfois aller au ciel. Puis parfois, aller au ciel, c'est pas si fantastique que ça. C'est pas, on pense souvent qu'on s'en va dans un grand rêve où on va rencontrer les anges. Défaites-vous de toute attente. Défaites-vous de tout attachement de peut-être qu'est-ce qui vous a été montré ou idéalisé. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs personnes qui se déploient d'une différente manière, dans leur propre vérité, dans leur propre bulle énergétique. Alors, il ne faut pas s'associer nécessairement à ce que les autres nous montrent, ce que les autres nous font percevoir de leur réalité à eux. Il faut créer notre propre réalité et notre propre expérience spirituelle de découverte de soi. Donc, une fois qu'on est ancré en la terre, une fois qu'on a fait cet ancrage-là et qu'on peut expérimenter peut-être, puis je ne dis pas que l'un va sans, oui, l'un va sans avec l'autre, mais je ne dis pas que vous n'avez jamais expérimenté quelque chose de en haut et que vous n'étiez pas en bas. Vice et versa, on peut expérimenter l'ancrage comme on peut expérimenter en haut de façon très unique, mais je parle qu'ici, l'aliment, le conjointement entre ces deux sphères-là vont nous permettre d'avoir une vie spirituelle beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en harmonie. Et ici, ça nous dit que lorsqu'on veut s'élever, en fait, on a exploité le cône qui va vers le bas, l'ancrage, les racines. Mais lorsqu'on veut exploiter le cône qui va vers en haut, pour peut-être recevoir certaines choses, vivre avec un peu plus de clarté, vivre dans sa liberté, vivre en harmonie avec son cœur, vivre en alignement avec son cœur, très important de commencer par l'ancrage. Et une fois qu'on va avoir fait l'ancrage et on va permettre à l'énergie de monter, c'est de vivre sa spiritualité sans attente, sans attachement, comme je l'ai dit. Donc, on a coupé les attachements, on a coupé aussi les certains dogmes dans lesquels on se trouve, tant dans la civilisation, tant dans la société que dans le monde spirituel. Parce qu'il faut de croire que la spiritualité nous enlève de tout dogme, de toute croyance qu'on avait avant. C'est une migration vers un nouveau monde, une nouvelle façon de penser. Mais ça ne veut pas dire que cette nouvelle façon de penser-là sera exempt de toute croyance, de toute peur. On migre tout vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, un certain nouveau monde. Mais il faut faire attention ici. Est-ce que je suis encore dans mes croyances? Est-ce que je suis encore dans mes attentes? Est-ce que je suis encore dans une certaine pression envers moi-même, mais également une pression spirituelle? Puis c'est ça ici qu'on essaye de démystifier. Donc, c'est de se dire, oui, je coupe mes liens, je m'ancre à la terre, mais maintenant, comment je veux vivre ma spiritualité? Comment je veux me vivre dans ce monde-là? Est-ce que je veux me vivre aussi dans la comparaison, dans les attentes, dans le jugement? C'est de se vivre dans une aisance, sans attente. Puis dites-vous que vous êtes beaucoup plus connecté que vous le croyez. Malgré les croyances que vous avez de comment ça se manifeste une vie spirituelle, avec des dons parfois spirituels, dites-vous que vous êtes un être spirituel à la base, par l'âme qui habite votre corps. Okay? Donc, vous êtes un être spirituel qui est tellement beau, tellement lumineux. Parfois, on a besoin de faire quelques ménages, on a besoin de couper des liens, on a besoin de penser à autre chose, on a besoin de prendre un cours, on a besoin d'aller au voyage. Toutes les manières sont bonnes. Mais dites-vous qu'ancré ici à la Terre, vous êtes exactement parfait où vous devez être pour pouvoir vous déployer. Peut-être qu'il va y avoir des envies, des intuitions qui vont vous amener vers des gens, vers des messages, vers des vidéos, vers des places, des endroits, un déménagement. Peu importe la manière dont ça va se dérouler, que ça va se projeter dans l'espace-temps. Dites-vous que la source de ces intuitions-là, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Puis, vous allez pouvoir porter action, vous allez pouvoir vous déployer et rentrer en interconnexion dans ce monde-là et en fait suivre votre intuition par le biais de votre corps qui est votre vecteur, par le biais de votre âme qui vous déploie ces messages, cette intuition-là. Donc rappelez-vous que vous êtes votre propre vecteur de changement et vous êtes votre propre vecteur d'élévation, d'expansion. Et sans l'écoute que vous avez vers votre corps intérieur et tous vos autres corps, il n'y a rien qui peut se déployer. Il n'y a rien qui peut se déployer par le mental, les attentes, les jugements, la comparaison, tout ce qui se trouve à l'extérieur.
Pour une fois, recentrez-vous vers votre intérieur pour que vous puissiez ainsi découvrir le paradis et la beauté qui se trouve à l'intérieur de vous, mais également votre pouvoir de co-créer, de changer votre propre réalité et par le fait même de changer le monde. Parce qu'en changeant vous-même, vous changez, vous vous déployez d'une façon tellement extraordinaire que tout se déroule de façon très aisée, en harmonie avec ce grand tout-là qui est l'univers. On s'en va tous vers la même direction. Puis ça, j'en ai parlé dans mon vidéo d'avant. J'en avais même fait une certaine comparaison avec la piscine qui tourne. On crée un certain mouvement ensemble. Puis c'est lorsqu'on est en résistance, qu'on est dans la comparaison, qu'on est dans le jugement, qu'on est dans l'auto-sabotage, qu'on va dans tous les sens, sauf dans le sens de l'univers. Donc, bien ancré à la terre, vous vous élevez petit à petit, à votre rythme, au rythme que votre âme a besoin de se déployer. Il y a certaines personnes que ça va se faire beaucoup plus rapidement. Mais ne vous comparez jamais parce que vous êtes tous différents, vous venez tous d'un endroit différent et vous vous déployez tous dans un centre ou dans une avenue qui est différente. Il n'y a personne nécessairement qui a la même mission, qui vont atteindre les mêmes personnes. Tout est complémentaire et tout est union et unicité. Donc nous sommes tous uniques et unions par le fait même, mais nous venons tous de la même source qui est Terre, Maman, et parfois plusieurs autres corps célestes. Bref, on n'embarquera pas dans cette avenue-là. Mais on vous demande en fait de simplement vous incarner, de vous embodyer ici. Je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, mais c'est de vous incarner dans tout votre corps, de réellement regarder à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous écouter. Il y a beaucoup les oreilles ici qui vous demandent de faire. Donc, si vous vous permettez de vous écouter ici, qu'est-ce que votre corps vous dirait? Qu'est-ce que votre âme vous dirait? Qu'est-ce que votre esprit, votre mental vous dirait? Parce qu'il y a une multitude de potentiels à l'intérieur de vous. Puis en ce moment, on vient exactement de déployer la trilogie. La trilogie, c'est qu'on est, on est tous bien ancrés. Hein? Je forme ici un beau triangle qui est stable, qui est ancré. Quand je suis dans la terre, je peux vous déployer ces messages-là. Mais c'est maintenant à vous de regarder, avec tous les corps qui me contiennent, l'âme, mon esprit, mon mental, mon corps. Qu'est-ce que chaque chose veut me dire? Qu'est-ce que chaque chose désire délivrer un message? Donc, c'est à vous ici de vraiment écouter votre intérieur, de porter les actions concrètes, de façon un peu plus routinière peut-être, d'incorporer la méditation le matin, le soir, le midi, en période un peu plus de stress, d'incorporer peut-être le yoga, d'incorporer la saine alimentation. Il y a plusieurs choses qui peuvent se déployer dans votre vie. Mais avant toute chose, vous pouvez même imaginer le canal lumineux qui vous traverse de la Cierge, voilà la Cierge, du ciel jusqu'à la terre. Parce que vous êtes un grand canal lumineux qui peut se déployer avec aisance dans ce monde-là. Donc c'est à vous de vous écouter. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place, puis c'est maintenant le temps que vous le fassiez pour vous. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence sur Terre. Je pense que je ne le redirai jamais assez. Merci pour votre engagement envers votre âme, envers votre cœur, envers cette planète-ci. Parce que vous êtes venus pour vous déployer, vous êtes venus ici pour évoluer. Donc c'est ça qui est le plus magnifique. Et dites-vous que je vous vois. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, peu importe la nature de nos échanges. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, faites simplement aimer, partager, abonnez-vous. Vous pouvez même regarder mon dernier vidéo qui est c'est par rapport à être souverain. Donc, j'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. J'espère que ma joie de vivre aura répandu certains petits papillons dans tout votre corps. Donc,